Est-ce qu'avoir beaucoup d'argent signifie être riche? Dans cette vidéo, je partagerai avec toi le secret caché derrière le fait que certaines personnes restent pauvres malgré la quantité d'argent qu'elles possèdent. À la fin de la vidéo, je mettrai à ta disposition un petit cadeau qui te permettra d'être 1% meilleur que la personne que tu es à cet instant précis. Alors, stay tuned. Rendez-vous pour la suite après l'intro. Salut, ici Fabrice Simo d'Entrepreneur du Futur. Avec cette chaîne, ma mission est de préparer la jeunesse africaine à travers le monde à un avenir dans l'entrepreneuriat. Car j'ai la ferme conviction que la démarche entrepreneuriale est la solution ultime à la problématique de la crise de l'emploi dans nos pays et donc la fondation solide pour la création d'une Afrique nouvelle, créative et riche. Rejoins-moi dans cette mission en commençant par t'abonner à la chaîne. Et si tu ne l'as pas encore fait, active la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode de cette nouvelle aventure. Ton cadeau est en cours de chargement. Dans quelques minutes, je te dirai comment l'obtenir. Tu connais certainement des personnes autour de toi qui gagnent un gros revenu à la fin du mois, mais qui passent leur temps à dire « c'est chaud, il me faut plus d'argent ». Ces personnes pensent que gagner un peu plus d'argent leur permettra de vivre comme des reines et des rois. Si aujourd'hui tu te fais suffisamment de revenus pour couvrir tes besoins personnels au quotidien, mais finis quand même par te dire que tu serais plus heureux ou plus heureuse ou alors plus enclin à aider autrui si tu gagnais un peu plus, alors tu es certainement dans cette catégorie de personnes. Mais ce n'est pas grave car la plupart d'entre nous le sont. J'ai moi aussi été longtemps dans cette zone. Ce n'est ni de notre faute ni de celle de qui que ce soit. C'est juste que les créateurs de programmes académiques ont oublié d'introduire la matière éducation financière dans nos programmes d'école et dans ceux des études secondaires. Alors, si tu regardes cette vidéo, ce que tu t'es déjà certainement posé la question de savoir, est-ce qu'avoir plus d'argent ferait de moi une personne riche? Alors, devine quoi? C'est ton jour de chance, car dans cette vidéo, je donne une réponse. Eh bien, la richesse est un concept qui commence d'abord ici. Ce qui qualifie une personne de riche, c'est son coefficient intellectuel financier. Ce qui qualifie une personne de riche, c'est est-ce qu'elle est suffisamment financièrement intelligente pour changer un caillou en diamant. Alors, je vais t'épargner tout le tralala théorique et te parler de faits pratiques et palpable. Des faits que tu vis certainement au quotidien, des faits qu'une personne de ton entourage a déjà vécu ou entendu. Une personne financièrement intelligente et gagnant 50 000 est et sera toujours plus riche qu'une personne gagnant 3 fois plus, mais avec un coefficient financier bas. Et tu te demandes certainement comment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne vient au monde avec un QI financier élevé. Car, tout comme un sportif qui commence par soulever 10 kg et qui finit par porter 100 kg, une personne financièrement intelligente a dû pendant des jours, des mois et des années se fortifier le muscle le plus important du corps humain. Et oui, tu l'as certainement deviné, le cerveau. Ce minuscule organe, donc même les meilleurs d'entre nous, ignorent le véritable potentiel, la véritable puissance. Alors, écoute ce qui va suivre. Samantha et Leslie sont deux amies en classe de seconde. Au début de l'année, Samantha reçoit 500 francs par jour, pendant que les parents de Leslie ne lui donnent que 200 francs pour une journée. Samantha est une passoire financière, aka une personne qui dépense énormément et très facilement. Après avoir dépensé à gauche à droite sur des bonbons et des biscuits, il ne lui reste que 50 francs à la fin de la journée. Leslie, quant à elle, s'efforce à garder 100 francs par jour sur les 200 francs qu'elle reçoit dans sa caisse d'épargne. Au bout de 3 semaines, Leslie a en sa possession 1500 francs, pendant que Samantha n'en possède que la moitié. En plus, Samantha décide de tout dépenser sur des vernis et des faux ongles. Et Leslie, elle réfléchit plutôt à comment multiplier ses épargnes. Alors, elle vient avec l'idée de s'acheter un paquet de bonbons qu'elle revend à ses camarades de classe à 2000 francs
et ce, en une semaine. Elle se fait alors une marge de bénéfice de 800 francs. Elle voit que ça fonctionne et décide de répéter le processus. Désormais, elle a une entrée d'argent de 800 francs par semaine et donc elle a boosté son revenu. Je tiens à souligner qu'elle continue à garder 100 francs sur les 200 qu'elle reçoit et donc, en somme, elle se fait une entrée d'argent hebdomadaire de 1300 francs. Très géant, n'est-ce pas? Car elle peut désormais dépenser pour s'acheter des vernis ou alors dépenser un peu plus que ce qu'elle reçoit par jour de ses parents. Sa fortune ne prendra aucun mauvais coup. Alors, comme je l'ai dit au départ, je le rappelle, Leslie reçoit 200 francs par jour, Samantha reçoit plus de 2 fois plus. Pourtant, quand on observe la situation financière des deux, eh bien, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Toi, dis-moi en commentaire, à l'avenir, aimerais-tu que ta fille soit une Leslie ou une Samantha? Je pose cette question car je tiens beaucoup à avoir ton avis sur ce sujet. Alors, n'oublie pas de l'écrire ci-dessous. Je serai ravi de réagir le plus tôt possible. Ce que Leslie a réussi à faire, c'est créer une grande balance positive entre ses revenus et ses dépenses. Les Anglais ont l'expression magique « Keep your cash flow positive ». Tu comprends alors avec cette petite anecdote que des personnes ayant un QI financier faible restent pauvres malgré l'immensité de leurs sources de revenus. Ces personnes ne savent pas comment transférer leur argent dans les actifs afin de multiplier leurs revenus. Oh non, ils ne le savent pas et that is a bad thing. Au lieu de cela, ils passent le temps à tout dépenser dans des passifs et vivent en attendant la prochaine entrée d'argent. Je n'ai pas besoin de te parler des conséquences de vivre ainsi. Tout à l'heure, j'ai mentionné les mots actif et passif. Si tu ne connais pas la signification de ces deux mots, je vais te demander de faire deux choses. La première, mets pause sur cette vidéo. La deuxième, quitte YouTube dans l'immédiat. Mais bien sûr que non, je rigole. Un actif est une activité ou une chose qui te fait gagner de l'argent. Différent d'un passif dans ce sens que lui, il te fait perdre de l'argent. Cette maison luxueuse pour laquelle tu payes le loyer chaque fin du mois est un passif car elle te fait perdre de l'argent. Par contre, ce taxi qui te génère 40 000 à la fin de chaque mois est un actif car il te fait gagner de l'argent et contribue à booster ton revenu mensuel. Tu as donc à ce stade compris qu'un actif booste ton revenu et qu'un passif augmente tes dépenses. Connaître ceci a une très grande importance car ça va shifter ta vision de la gestion de l'argent à jamais. Maîtriser le rapport entre les couples actifs revenus et passifs dépenses, c'est comme creuser un puits à eau derrière ta maison et tomber sur un gisement d'or. Ces deux mots sont les plus importants dans l'entrepreneuriat et même dans la vie de tous les jours. Alors, c'est quoi le cash flow? C'est tout simplement la différence entre tes revenus et tes dépenses. Une personne financièrement intelligente fait tout pour maintenir son cash flow positif et surtout l'augmenter au fil du temps. Tu connais certainement ce boutiquier qui loue un appartement à la personne qui utilise son taxi pour lui ramener 80 000 francs à la fin de chaque mois. Pas vrai? Pour conclure cette vidéo, peu importe combien tu gagnes, si ton cash flow est faible, nul ou au pire négatif, alors tu es pauvre. Car être véritablement riche, c'est être capable, même si on te coupe là, tout de suite à cet instant précis, toutes tes sources de revenus, de continuer à vivre de manière paisible et ce, pendant un bon bout de temps. Ceci n'est possible que si tu as constamment travaillé sur l'augmentation de ton cash flow. Nous devons donc tout faire pour sortir du mindset de pauvre. Car être riche, c'est d'abord avoir un QI financier élevé. C'est avoir un mindset de riche. Je te félicite déjà d'être arrivé à la fin de cette vidéo, car tu fais partie de l'unique pourcentage des personnes qui feront la différence dans un futur proche. J'espère que tu as pu gagner quelque chose et que tu repars 1% meilleur que la personne que tu étais au départ. Le chargement de ton cadeau est à 100%. Il s'agit d'un petit livret gratuit, rempli d'illustrations et d'exercices pratiques, donc très facile à lire, intitulé Toi 2.0 dans son tome 1, 7 jours pour être 2 fois
plus productifs que j'ai écrits et qui te permettra, toi, d'utiliser chaque seconde de ta vie de manière plus optimale en utilisant des stratégies secrètes et efficaces que les personnes les plus accomplies ont utilisées pour arriver à leur plus grand succès. D'ailleurs, c'est en appliquant les conseils et méthodes dans ce livret que je peux, malgré tout ce que je fais dans ma vie, réaliser des contenus comme celui-ci. Alors, je t'invite vivement à le télécharger via le lien dans la description. Là, tu trouveras également le lien de téléchargement d'un résumé d'une page de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si tu as pu gagner quelque chose, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui porteront sur des thématiques encore plus intéressantes. Partage la vidéo avec des personnes que tu aimerais voir réussir. Et surtout, dis-moi en commentaire la partie de cette vidéo que tu as le plus appréciée. Ça me ferait plaisir de te lire très bientôt. Pour d'autres vidéos comme celle-ci, clique sur le nom de la chaîne. Bon séjour chez Entrepreneur du Futur. Porte-toi bien jusqu'à la prochaine vidéo. Bye.